Moi, je fais partie, par exemple, du Canadian Intelligence Service, service d'information canadienne. Il y en a qui font partie de la CIA, Central Intelligence Agency, agence d'information centrale. C'est la même chose, ce sont des informations. Finalement, la Société des Rose-Croix, aussi appelée Rosicrucian, dont la plupart de leurs membres ne savent pas dans quoi ils sont. Vous parlez à un ex-Rose-Croix, Rosicrucian. Le numéro 5. Je planifie de retirer les armes de tous les citoyens américains et de vous les remettre. Cette phrase a été dite par Bill Clinton le 16 novembre 1994 sous la directive présidentielle PDD numéro 25. PDD numéro 25 se trouve dans un livre qui est ici, qui s'appelle « Le dernier dictateur mondial qui vient ». Il est là, il est vivant, il va rentrer en action très bientôt. Et ce nouveau dictateur mondial sera le dictateur sur une organisation qui s'appelle, que vous pensez, une organisation de paix. Et c'est quand on dit des choses comme je vous dis qu'on risque notre vie, ça s'appelle les Nations Unies. Et imaginez que c'est une poignée qui tire un cordon pour que votre parachute s'ouvre. Ouvrez votre esprit. Si vous n'ouvrez pas votre esprit, vous ne pourrez pas comprendre. Et vous êtes appelé à comprendre. C'est pour ça que vous voyez M. Rock du Canada, le ministre Rock du Canada, qui met tout en branle pour faire tomber le port des armes au Canada, aux États-Unis. Et toutes les nations qui ont accepté de se débarrasser de leurs armes en sont passées sous la domination de la dictature. Vous ne devez pas vous débarrasser de vos armes. Je sais qu'il y a des gens qui ont été tués à Montréal dans une cafétéria, mais je voudrais que vous sachiez que c'est un événement isolé et que toute l'humanité maintenant s'oriente sur des événements isolés qui ont été préparés de toutes pièces par ces gens-là. Je vous montrerai comment cet après-midi on a payé ou on a drogué des gens pour tirer dans la foule, pour que la foule ait compassion des gens qui sont décédés, afin qu'on fasse passer des lois qui enlèvent les armes. Ce faisant, on dira au public que les armes sont dangereuses. Maintenant, ils sont protégés. En même temps qu'on vous enlèvera vos armes, le gouvernement, lui, s'arme jusqu'aux dents. Et ce n'est que la répétition de ce qui est arrivé depuis des siècles. L'âge des nations doit prendre fin. C'est assez fort, ça? Êtes-vous capable d'ouvrir vos oreilles? Avez-vous envie de mettre la main sur la poignée, là, tranquillement, puis de tirer? Commencez-vous à avoir envie de tirer à la corde, là? C'est pas moi qui parle, là. Je vous donne des citations. Adolf Hitler faisait partie d'une société secrète appelée le groupe de Thulé. Plus tard, qui se transformera dans toute sa philosophie et ses doctrines dans un mouvement qu'on appelle le mouvement naziste. Il faudrait que vous compreniez maintenant que vous devez mettre vos deux mains sur la poignée puis tirer très fort. Parce que si vous ne voulez pas comprendre ce qui va suivre maintenant, vous ne comprendrez jamais la nature du monde dans lequel nous vivons. Et vous allez continuer comme un enfant à espérer que papa va résoudre tous les problèmes du monde. Vous allez continuer à espérer que papa c'est le plus fort au monde. Quand il vient des petits garçons à mon bureau, moi qui ont 5 ans et moins, je lui demande, je prends le plaisir à lui demander, c'est qui le plus fort du monde? C'est mon papa. Et si vous pensez que vos gouvernements sont les plus forts du monde, qui vont vous protéger, vous êtes comme dans l'illusion de votre petit garçon qui a 5 ans et moins. Vous devez préparer vos familles à ce qui va suivre. Et je mets ma tête sur la bûche quand je vous dis des choses comme ça. Je ne vous dis pas que ça va arriver demain matin. Je n'ai pas d'heure ou de jour à vous dire. Mais j'ai une époque. C'est la mienne, c'est la vôtre. Nous sommes reconnaissants au New York Times, The Washington Post, The Time Magazine et à plusieurs autres dont les directeurs ont assisté à nos réunions et ont respecté les promesses de discrétion, c'est-à-dire de silence, pendant presque 40 ans. Il aurait été impossible pour nous de développer nos plans pour le monde si nous avions été soumis à la lumière de la publicité durant ces années. Il s'agit de David Rockefeller. Qui est David Rockefeller? Vous allez l'apprendre qui il est ce matin, David Rockefeller. Vous connaissez certainement les familles Rockefeller américaines. Ce sont eux qui mènent sur l'Amérique du Nord. Eh bien, je voudrais que vous saisissiez le sens de cette phrase. On est en train de dire ici que les grands
journaux, les grands magazines, les grands médias d'information ne vous donneront jamais la vérité des nouvelles. Ne croyez pas qu'en écoutant la télévision, vous sachez vraiment ce qui se passe, parce qu'ils sont sous le contrôle de ces sociétés secrètes dont le grand maître est David Rockefeller. En 1935 demeurera dans l'histoire, car pour la première fois, une nation civilisée oblige l'enregistrement de ses armes. Nos rues seront plus sécuritaires, notre police plus efficace, et le monde entier suivra notre exemple. Cette phrase fut prononcée en 1937 par Adolf Hitler. Et vous savez ce qui a suivi. Alors, tous les gouvernements qui ont désarmé leur population l'ont fait dans le but de ne pas rencontrer d'opposition. C'est contre le 4e amendement des États-Unis qui prévoit que chaque citoyen ait un droit de port d'armes, obligation de port d'armes, en cas que les gouvernements rebelles viennent amener le peuple sous la dictature. Et je vais vous le dire tout de suite, nous en allons sous la dictature, non seulement nationale, mais la dictature mondiale. Okay, so you're talking about, just for the sake of the video, Bilderbergers, Council on Foreign Relations, certainly Majestic 12, and I know you're something of an expert on them, right? Mm-hmm. So all of these organizations are rolling out an agenda right now, and the question is, how soon is what they're going to are they going to be done accomplishing this, Fourth Reich, if you call it? In your opinion, is this something? Are we already there? We're very, very close to a Fourth Reich, because Reich in German simply means empire. And the United States, of course, today is the preeminent empire on the planet. And it's going to be up to us, the members of the empire, citizens of the empire, whether we act as an empire and become the imperial empire, in which case we're probably going to take a fall just like the Roman Empire, just like the Third Reich and everybody else, or do we try to bring peace, prosperity to everybody instead of trying to lord it over and hog the resources of the planet? Well, wouldn't you say, though, that there's some kind of plan afoot, though, to take down the American government altogether? I mean, that's actually what's being fought behind the scenes. That's absolutely true, and that's what's going on, because the United States has been the biggest stumbling block to these globalists who want to see a one world government, one world socialist system. And the reason for that is because in the United States we have a tradition and history of individual freedom. And we have the Constitution and the Bill of Rights, which gives us a legal basis for our individual freedom and liberty. And 3, we have guns. And we can see to ourselves that we have individual freedom and liberty, but right now there is a movement afoot under the new Obama administration to register firearms, to register ammunition, and to basically try to disarm the population. And if that ever comes to fruition, then we're just going to become serfs in a new middle age of feudalism.